Bonsoir à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir c'est le grand soir comme d'habitude, et ce soir c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, ce n'est nul autre qu'une... euh, que- hop, ce n'est nul autre qu'un petit stream où on parle, un tout petit, c'est un stream où on parle de l'actu geek ensemble. Et donc là, pour le 35e numéro, on va parler de tout ce qui est PlayStation, tout ce qui est Switch, tout ce qui est Futurama et autre chose, hein, bien sûr. Donc avec moi, il n'y a personne cette fois-ci. On est en libre antenne, donc si ça vous dit, vous pouvez. Je vais pas vous cacher que je suis un petit peu enrhumé. Donc il y a de fortes chances que il y aura des petits moments de mouchage, etc. etc. Donc il n'y a pas de souci. Alors, notre cher Lance Carter est déjà opérationnel. Alors, on va regarder juste, hop, hop, si ça marche cette fois-ci ou pas. On va bien voir. Tac, connexion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, ce soir, on est en libre antenne avec. Donc, il va y avoir notre cher. Voilà. Il va y avoir notre cher Lance Carter avec nous, si c'est possible. On va voir si ça marche, si j'arrive à l'entendre et ainsi de suite, comme toujours. Vu que je suis pas arrivé à résoudre le problème de micro et ainsi de suite, on va bien voir comment ça se passe et on verra bien. Donc voilà, donc on va bien voir comment ça se marche. Donc en attendant le truc habituel, n'hésitez pas à follow la chaîne, tout ça. Il y a tout ce qui est l'histoire de YouTube. Donc YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui est l'endroit où vous avez le Brainstorm Geek un petit peu mieux monté que ça. Et tous les jeudis soirs, nous avons le petit enregistrement sur Twitch. Vous avez aussi la version audio, tout aussi les vendredis, donc ça, il n'y a pas toujours de soucis. Et donc voilà, donc en tout cas, c'était juste l'info du jour, comme dirait l'autre. Qu'est-ce qu'on va faire de plus? Bon, on va pas faire grand chose, on va assez rapidement parler de l'actu geek. Et donc, je vous ai réservé plusieurs choses. Je vous ai réservé. Donc, c'était pas ça. Hop, c'est. Donc, je me fais une petite. On va parler de Nintendo Switch avec le. Avec. La GBA. Ensuite, nous allons avoir un fils spirituel de Metal Slug. Je vais vous montrer quelques petites photos. On va parler de Futurama, on va parler du PlayStation Showcase ensemble. Et ensuite, nous aurons Netflix. Alors, mon cher Lance Carter, on va voir si ça marche tout de suite. Alors, attention, attention. Hop, hop. Moment de vérité. Excusez-moi, je suis un petit peu en mode un petit peu rubé. Je vous cache pas. C'est un petit peu la merdasse. Mais sinon, ça va pas trop mal. Oh merci mon cher Deep Rice, comment vas-tu? Tu es en l'air que. Ok. Comment vas-tu, mon cher Lens? Comment vas-tu? Alors, moi je t'entends, mais pas le. Alors, je te mets sur le. Là, normalement, on a la vidéo et commence à parler. Et ben, on n'a pas tant son. Alors, attendez, hop, rafraîchir, tac, 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 contrôler, tac, tac, tac. Sinon, ça serait pas marrant. Alors, pourquoi maintenant il ne veut plus parler? Alors, pourquoi? Alors, continue à parler un petit peu, on va voir si ça marche. Moi, je t'entends, donc c'est. Et ben...
Ça. Alors, pourquoi monsieur ne veut pas travailler? Parce que j'ai ton son dans les oreilles, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire dans OBS. Sinon, ce serait pas marrant. Contrôle audio via le logiciel de streaming. Alors, continue de papoter. Rafraîchir le cache. J'ai C'est en train de acheté se relancer. Peppermint. C'est génial. On C'est super t'entend et bon. repapote. Ah, ça c'est Et là, génial. je ne t'entends plus. Eh, C'est génial. Je Putain. t'entendais. Maintenant, je ne t'entends. Maintenant, le stream t'entend, mais pas moi. On va faire l'effet Bonaldi. Comme toujours, on va le faire comme ça. Et voilà, normalement, si tu parles, je t'entends. Si tu parles, je t'entends. Et c'est bon. Super. Donc, tac, c'est bon. Je te baisse un petit peu et normalement, c'est bon. Tac, tac, tac. 1, 2, Hop. 1, 2. Là, c'est nickel. Hop. Annulation de l'écho et ça. Tac. Et là, normalement, c'est bon. Ça a l'air d'aller. Je réessaye. Le 1, Ça a 2, l'air 1, 2. 1, 2, 3, 4. Le son est bon. Ça a l'air d'aller. Je vais te remonter un petit peu. Et voilà. Ok. Donc Ok. comment vas-tu mon cher Lens depuis quelques épisodes? Ça fait un petit moment qu'on s'était pas papoté en vidéo depuis un petit moment, tiens. Donc Ouais, je voulais venir la semaine dernière, mais j'étais hyper crevé et tout ça. Du oh coup, non mais j'ai pas pu. t'inquiète, c'est pas grave. Le principal c'est que tu sois là ce soir. Alors, est-ce que tu as vu un petit peu tout le programme qu'on allait avoir ou pas du tout? Pas du tout. Vu le titre PlayStation Showcase, 2 ans d'attente, on va sûrement parler des annonces qu'il y a eu hier soir. C'est ça qu'on a suivi avec l'ami David Caiden et on va parler Moi, d'autre chose. De quoi? j'ai suivi un peu en off et j'ai vu la plupart des bandes annonces qu'ils avaient diffusées. Et Donc ouais, voilà. bah après tu vas voir, on va en reparler, mais voilà. Ça va être différent. On va rigoler. Non, ce n'est pas le bon mot. Mais C'est pas le mot que j'aurais choisi. moi non plus. En fait, c'est sur le coup, je me suis dit c'est peut-être le plus adapté, mais en fait non. Ce n'est pas du tout le meilleur à dire. Check, hop, et la chatroom bien à vue pour que je puisse Hop là. vous voir. Chat, hop, horizontal, non. Tac. Et voilà, c'est mieux. Hop, voilà. Allez, sans transition, on va pas tergiverser comme dirait l'autre. On va aller directement sur la première news, qui est nulle autre que Nintendo nous annonce 3 nouveaux jeux sur l'abonnement plus Prout Tagada de la Switch avec la GBA. Et ils nous sortent 3 nouveaux jeux qui sont nul autre que Super Mario Advance 1, Super Mario Advance 2 et Super Mario Advance 3. La console avait déjà la Super Mario Advance 4 qui était nul autre que Super Mario Bros 3. Voilà. Et donc là, en fait, on a le Super Mario Advance 1 qui est nul autre que le Super Mario Bros 2 USA, c'est-à-dire celui où on prend les légumes et on les balance, mais qui a quand même des petites améliorations. Faut pas se leurrer. Le Super Mario Advance 2, c'est Super Mario World, le meilleur. L'un des meilleurs dans tout ce qui est dans les Super NES en 2D quand même. Et le plutôt bien aimé, c'est Yoshi's Island, qui est nul autre que le Super Mario Advance 3. J'ai eu les deux premiers quand j'avais la GBA.
mais pas le troisième, moi personnellement. Et donc tout ça, on l'a nul autre que demain en fait. On a la mise à jour demain et donc ça sera demain. Donc c'est ça qui est cool. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu les attends de pied ferme ou pas? Pas du tout. C'est ça. Et en fait, l'histoire, en fait, c'est que c'est un. En fait, c'est que. En fait, c'était un jeu japonais à la base qui n'avait pas du tout ces sprites-là à l'époque, qui a été adapté pour le marché des États-Unis et européen. Ils ont mis les sprites de Mario et Luigi et de Peach. Et c'est le premier épisode où on peut contrôler Peach et Toad. Surtout, surtout. Et c'était un. Alors c'était, je crois, lié à une émission, un dessin animé, si mes souvenirs sont bons. Et c'était pas foufou. Enfin, c'est juste pas du, j'allais dire du color swap, mais pas du tout. C'est du Super Mario Bros 2, Bros 2 USA. C'est c'est pas le Lost Level, c'est l'autre. Et en fait, c'est l'adaptation. Ouais, il a été sorti après, mais c'était. C'est Yumi Gojo Doki Doki Panic. Voilà. Et c'était un jeu. En fait, c'est qu'ils ont changé, mais on n'a pas plus d'autres informations sur Wikipédia. On va chercher un petit peu plus. Mais en fait, vraiment, le jeu en lui-même, c'était vraiment les mêmes. Enfin, c'était vraiment en fait un personnage assez proche. On va dire que l'adaptation n'était pas trop difficile entre guillemets parce que c'était un petit bonhomme avec un chapeau, enfin avec un turban qu'ils ont remplacé par Mario et ainsi de suite. Et à l'époque, il y avait, et en plus, c'est le premier épisode où on a tout le lore Birdo et ainsi de suite qui arrive. Et Monsieur Wart, qui est dans Zelda Link's Awakening, le gros crapaud, si tu te rappelles, si tu as joué à Legend of Zelda Link's Awakening. Et d'où pourquoi on a une impression de jeu quand on a fait le premier Super Mario Bros 2 à l'époque, il y avait des personnages qu'on ne connaissait pas, type type Birdo, type comment ils s'appellent les Mascas. En fait, les Mascas, c'est l'un des premiers jeux où il y a les Mascas aussi. T'as plein de trucs comme ça où en fait t'as des endroits que on connaissait pas entre guillemets, donc voilà. Mais euh, c'est une bonne chose. Après, moi, je l'avais fait à l'époque, il était plutôt bon. En plus, il a des modifications vraiment par rapport au jeu originel, parce que en fait, comment dire, il y a plein de petits bonus ou des sprites qui ont été changés ou remasterisés. Et par exemple, on a des moments où on n'utilise pas des petits légumes mais des plus gros et ainsi de suite. Et c'est ça qui est bien. Moi, franchement, si vous le connaissez pas, essayez-le. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. De toute façon, vous allez voir. On va dire que c'est des valeurs sur les trois. Le quatrième épisode aussi, hein, de toute façon, des Super Mario Advance. Entre les quatre, c'est les quatre, je pense, le plus à faire. Après, ils avaient fait une sorte de Super Mario Bros Color à l'époque, qui était une adaptation de Super Mario Bros 1 de NES sur Game Boy Color à l'époque. Donc c'est ça qui fait bizarre entre guillemets. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre?
Pas grand chose de plus. Pas grand chose de plus, ouais, on va dire que ce sont des bons jeux quand même qui se, qui se retrouvent là. Donc voilà. Ouais. Ah, très bonne question. Très bonne question. Moi, je serais bien tenté de, vu que c'est un jeu de l'enfance que j'ai eu, c'est le Mystic Quest, si tu te rappelles, sur Game Boy 1, qui était très bien, que j'avais bien aimé à l'époque, qui est en fait un Final Fantasy. En fait, c'est à l'époque où Square est encore Squaresoft. Et c'est un petit peu dans la même veine que les Final Fantasy. En fait, en fait, si mes souvenirs sont bons, c'est un Final Fantasy, mais qui n'en est pas vraiment un. Mystic Quest, tu as déjà les chocobos, tu as tout le lore qui est en commun avec les Final Fantasy. Et c'est plus un, un action RPG, un petit peu comme Zelda. Pour, euh, pour voir. Je pense qu'il faut connaître, hein. Après, moi, je suis le plus content du monde avec le Metroid 2 déjà, qui est déjà sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui était bon à l'époque? Le Kirby, on l'a. Après, dans les petits jeux qui mangent pas de pain, il y aurait quoi? En Game Boy, il y aurait ça. Après, il y a aussi, je me rappelle avoir fait un Metal Gear Solid et un Perfect Dark sur Game Boy Color à l'époque. Mais je sais que de toute façon, là, il y aura un souci avec la licence. De toute façon, hein. Je pense qu'on n'aura pas trop de. On aura des petits problèmes, vu que Perfect Dark appartient à Rare et Metal Gear Solid, hein, bah, comme un ami. Euh, c'est ça. Oui, enfin, euh, ils réutilisent. Oui, voilà. Mystic Quest, c'est un FF, mais en action RPG en fait. On n'entend pas Lance? Oui, mais ils t'entendent plus. Oh là 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 là. Pourquoi ça. Ah, quoi, ça ne marche pas? Bon, alors attendez, on va faire un truc. Je vais le faire à l'ancienne. Hop, on va le faire à l'ancienne. Hop, hop. Source audio, capture audio du bureau. Et essaye de parler, mon challenge. Allez, hop. Ça marche plus non plus. Ça va être génial. Je sens que c'est un. On va avoir une. Hop, hop, hop. Est-ce que tu peux me reparler, mon cher Lens? Oh oui, ah, là c'est bon. Ah, j'adore Twitch. Alors attendez, on va faire un truc. Tac, tac, tac. Je vais raccrocher le guest star et je vais te réinviter, mon cher Lens, si tu m'entends. Tac, tac. On ferme. Hop. Ne vous inquiétez pas, nous allons retrouver notre cher Lens. Hop. Pourquoi ça marche pas? Sinon, on va faire un truc simple. On va utiliser Discord comme à l'ancienne. Ça marche bien mieux. Alors, ajouter notre cher Lens Carter. Tac. Envoyer l'invitation. Tac, tac, tac. On va aller voir là. Source audio. Ok. Tac. Voilà. Est-ce qu'on va l'entendre cette fois-ci? J'espère. Je l'espère aussi qu'on va m'entendre. Et alors, attends. Hop. Moment. Hop, 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 hop. Vas-y, parle un petit peu. Vas-y, parle normalement, c'est bon.
Ça se passe dans un bar malfamé sur C'est le bon, port de nickel, Marseille. nickel, ça marche. Non mais je crois que je vais faire autrement. Je vais utiliser une autre. On va faire un autre truc, hein. On va faire autrement. Je le ferai pour les autres émissions. C'est ça qui est malheureux, c'est que avant ça marchait. Maintenant ça marche plus. Tout va bien, hein. Tout va bien. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Donc oui, donc on parlait de tout ce qui est les jeux Game Boy Advance et Game Boy normal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui est Metroid, mais je crois que le Metroid Fusion, il est aussi sur GBA. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y avait pas le Force Word Adventure aussi qu'on avait. Il y avait un Force Word qu'on pouvait faire aussi sur GBA si mes souvenirs sont bons, en Zelda. Il y avait quoi d'autre? Il y avait en gros jeu que je me rappelle, je vois que ça actuellement. C'est déjà pas mal. GBA. Ah si, mais après, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Il y a le Metroid Zero Mission, parce que je crois qu'on l'a pas. Le Zero Mission, on a que le Fusion. Parce que le Zero Mission, en fait, c'est plus ou moins le premier en fait. Ensuite, le premier, mais on amélioré. c'est ça. Après, il y a le Minish Cap qu'on a déjà. Après, ah si, il y a les Advance Wars il y a les Advance Wars qui étaient pas mal. Mais Advance Wars est en train de sortir sur Switch, donc voilà. Voilà. Après, il y a les Golden Sun, que je crois qu'ils sont pas. Ils vont bientôt arriver, les Golden Sun, je crois. Et après, il y a tous les Pokémon qui devraient ressortir aussi. Le Vert-Feuille et le Rouge-Feu. Le Pokémon Ruby et Saphir. Après, il y aurait quoi que j'avais bien kiffé? Ah si, il y avait le Tony Hawk's Pro Skater 2 qui était Ah, comment expliquer ça? Un jeu de skate C'était un jeu de skate, mais c'était en vue isométrique en fait. Après, tu as les Castlevania qui sont les Castlevania qui sont devenus Metroidvania. Il y en a eu un ou deux dessus. Et après, il y a le WarioWare qu'on a eu. Il y a eu le Dragon Ball Advance qui est plutôt bon à faire aussi. Je vais regarder un petit peu. Tac tac. Super Mario 2, non. Il y a Wario Land aussi sur Game Boy Advance. Ouais, mais il est déjà. Oui, si, il y a les Wario Land, ouais. Il y a le Wario Land sur Game Boy qui est génial. Le 2 et 3 qui est sur Game Boy Color. Et le 4 qui est sur GBA. Mais ouais. En Game Boy, en jeu Game Boy, ouais, il y a ça. Et c'est tout. Que je vois là tout de suite. Ouais, il y a ça. Non, après c'est déjà pas mal, hein. En jeu Game Boy et autres, il y avait de bons jeux en Game Boy Color. Il y avait de bons jeux, hein, aussi. Il y avait ouais, non, lui il était à chier. Il y avait un Lucky Luke qui était totalement à chier. Ah oui, le Lucky Luke, c'était en fait Par infogramme qui est pas. Un portage de la version Mega Drive. Oui, je crois que c'est ça. Et tu avais que. Moi, qu'est-ce que j'avais? Ah, si! J'avais un Street Fighter Alpha là-dessus aussi. Je te remets en visuel, hop. Mais ouais, il y avait ça. Et il y avait quoi d'autre? En Game Boy, il n'y a que ça, hein, je vois que ça. Et en jeu Game Boy, moi je me rappelle, c'était en Game Boy classique que j'avais aimé, c'était les Donkey Kong Land, vu que j'avais pas les Super NES, les épisodes Super NES, mais bon voilà. Et après, t'avais quoi d'autre? Tu avais les Pokémon, non.
j'avais le cool spot dessus. Et après, après, le, je sais plus si on l'avait eu ou pas. On l'a pas, hein. Attends, je vais regarder. Tac. Ouais. Non, on l'avait pas. Tac, tac, tac. Il y a quoi d'autre? Tout ce qui était le Donkey Kong. Le Donkey Kong, pas le Donkey Kong. Le Donkey Kong classique où tu étais Mario, devais faire un puzzle game qui était bien aussi, qui était plutôt bon. Et après, t'en as une multi-chier hein, sur Game Boy qui était pas mal. Là, qui me reviennent, t'as ça. Après, les autres. Non, il n'y avait pas grand chose de plus. Ouais. Là, qui me revient là, Super Mario Land 2 qu'on a déjà. Le Wario Land, le Tetris qu'on a déjà. Et bah c'est tout. Un banger, le Tetris. D'ailleurs, je me demande si le film Tetris a fonctionné, si c'est un bon film ou si c'est un. Et bah ça, très bonne question. Très bonne question, j'en sais rien du tout. J'avais cru comprendre que c'était pas mal à une époque, mais j'avais pas eu d'infos plus que ça. En top 10, ouais, t'as ça, Gargalus Quest. Ouais. On a déjà le Mystic Quest qu'on n'a pas. Et ouais, les Super Mario Land 2 et 1 qui sont bien. Ouais, y a pas grand chose de plus. Hein. Et toi, est-ce que tu as le Switch Plus, comme je dis, moi, l'abonnement Switch avec le pack d'extension? Bien évidemment, je l'ai. D'ailleurs, oh merde, ça se voit pas. Bon, bah, Game Boy, Nintendo 64, Super Nintendo, Game Boy Advance, et ensuite On avait déjà Super NES. On avait déjà le. Tiens, je me rappelais plus. On a déjà le Super Mario Land 3. Il manque le Super Mario Land 2 et le Super Mario Land 1, en fait. Ah, c'est sur Game Boy? Ouais, sur Game Boy. Et il manque merde. aussi. Et il manque le Super Mario Land 1, qui est pas beau, mais qu'il faut faire. Au moins une fois dans sa vie, hein, je te le conseille. Moi, je l'avais déjà streamé avec la mine Toufik et tout, et franchement, c'est des gros souvenirs. Je viens de faire une connerie. Ah. J'ai pas sauvegardé ma partie sur Breath of the Wild. Oh, il y a des sauvegardes automatiques, t'inquiète pas. Ah bon? Ouais, Ah bah, ouais. Donc il n'y a pas trop de soucis. Oui, les gens qui sont en train de nous regarder, oui, je n'ai pas le dernier Zelda. Ouais. Je me suis concentré sur Breath of the Wild. Non, moi je l'ai là. C'est le jeu qui occupe mes soirées, mes nuits, quand je suis encore frais. Donc voilà. Mais ouais. Non, il est bien. Mais voilà. Moi j'attends quand même encore quelques petits jeux. Hein, on va voir, mais on verra bien ce qu'il en est. Il va y en avoir d'autres, ça c'est sûr. Oui. D'ailleurs, il va y avoir aussi, attends, comment ça s'appelle? Fire Emblem qui va aussi sortir sur Théoriquement. la GBA. Bah théoriquement oui, parce que je crois que c'est l'un des premiers épisodes où on l'a. Oh, t'inquiète, c'est bon. On sait que tu joues en papotant. Bah, T'inquiète pas. non mais je lance juste le jeu pour après sauvegarder et après. Non mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Donc ouais, en tout cas ouais, c'est franchement cool. Donc ouais, si t'as d'autres choses à dire, dis-le au niveau de l'émulateur. Moi je suis vraiment hype à ce niveau-là. Je suis un petit peu bitché à ce niveau-là. Je ne suis pas du tout objectif. Bah déjà, question émulateur. Mon frère Sirius demande
croise les doigts pour Excuse-moi. qu'on ait un émulateur GameCube. Ah. Je pense que Bon, déjà il faut qu'ils ce serait- finissent tous les jeux Game Boy avant de passer sur la GameCube. Mais Ouais. Mais si, mais ça si sent le c'est sapin. GameCube, ça va être. C'est déjà Noël, hein. C'est ça. Donc Après, c'est pas dit qu'ils vont refaire tout en émulateur. c'est Oui, ça. la Wii en émulateur, la Nintendo DS en émulateur. Non, mais attendez, faut pas déconner. Quoique, Claire. ce serait bien. La GameCube, c'est bon. Bah, la GameCube a quand même une ludothèque qui est quand même malheureuse parce qu'il y avait de très bons jeux, mais qui n'a pas été vraiment apprécié à sa juste valeur, je trouve. Type le Twilight Princess, toutes les choses comme ça. Qu'on a eu, le Wind Walker, qui même s'il a retrouvé quand même un certain prestige maintenant, même s'il avait été boudé à l'époque. T'as les Resident Evil qui sont géniaux, les premiers Resident Evil qui sont géniaux. T'avais quoi d'autre? T'avais les Donkey Konga qui étaient les Guitar Hero avant l'heure, qui était génial ça aussi. Ouais, je l'avais essayé chez Micromania avec les bongos pour avancer. Ah, Pour c'est ça. reculer, C'est ça, c'est ça. Et, franchement, c'était génial. C'était génial. Moi, j'avais un pote qui en avait un et qui avait le jeu plus 2 ou 3 bongos parce qu'il avait des frères. Et ils s'étaient tous, ils avaient cassé leur tirelire à l'époque. Et on avait, ouais, 3 ou 4. 3 ou 4, je sais plus. Enfin, on avait testé, c'était génial. C'était génial. On passait du bon temps à l'époque. Il y avait 2 jeux Donkey Kong avec les bongos, un jeu de rythme Oui, et un jeu t'avais, d'aventure. t'avais même 3 jeux. T'avais le jeu d'aventure qui était un plus ou moins Tropical Freeze. Tu avais Donkey Konga 1, Donkey Konga 2 et salut mon cher Wab. Et en tout cas, ouais, c'était vraiment cool. Franchement cool. Et c'est dommage qu'on n'ait pas eu d'autres jeux de ce type-là à l'époque. Donc, mais bon, on verra bien après. Après, il y avait de très bons jeux sur GameCube. Il y avait de très bons jeux. Il y avait Star Fox Adventure qui a Oui. divisé les fans parce que Oui. on était sur un like plutôt que sur un Star Fox, malgré qu'il y avait encore des trucs en vaisseau spatial. Clairement. Après, c'était plus du, comment dire, en fait, il y a eu quand même un gros problème avec Rare à ce moment-là, vu que Rare voulait pas vraiment le faire et ainsi de suite. C'était vraiment complicado à l'époque. Alors, c'était vraiment c'était compliqué. C'était dans ces moments-là où tu te dis ouais, ils sont partis un petit peu en claquant la porte avec les amis de chez Nintendo et Rare, hein. Ça fait ça fait du bien de savoir qu'après ils sont partis chez Microsoft. Bon, ils ont pas fait des trucs géniaux chez Microsoft, mais bon, c'est une autre chose. À part Sea of Thieves qui est très bien, mais les autres moyen. Pas de souci à Guab. Ouais, t'inquiète pas, on te fait des gros poutous. D'ailleurs, quelques membres de l'ancienne équipe de Rare ont travaillé sur le jeu Yokai and Lely. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ces trucs-là, oui, ils sont géniaux aussi. Mais bon, Ouais, après. c'est un Banjo et Kazooie. Oui, Petite chauve-souris oui, c'est un Banjo Tooie non assumé, on va dire. Et plus ou moins non assumé, moi je trouve, hein. C'est très nostalgique, mais ça fait le café. Oui, clairement. Donc ouais. Non, c'était cool. C'était cool à l'époque. Donc voilà. Après, sans transition, on va passer sur un petit sujet plutôt doux et plutôt rétro gaming, comme je dis. Est-ce que tu connais Metal Gear?
Ah oui, Voilà, j'ai entendu la j'ai entendu, j'ai entendu des rumeurs et il y a eu la bande annonce. Enfin, c'est ça. Metal Et, Gear et non, 3 ce en n'est pas animé. ça. On va parler de Hein? Metal Slug. Est-ce que tu connais Metal Slug de chez Ah bah non. Neo Geo? Ah bah non. Ah bah Voilà, non. alors Metal Slug, c'est un run and gun plutôt bon, qui est, pour ceux qui ont joué à la Neo Geo ou en émulation, vous devez connaître. Et en fait, il y a des développeurs, des indés, qui viennent de sortir une démo. Ils sont en train de faire un jeu qui s'appelle Aqua Ipan, qui est un plus ou moins un clone de Metal Slug, qui sort sur PC. Et donc, avec la patte graphique de Metal Slug. Donc, moi, si je te le conseille, franchement, vas-y, à l'occasion. Et c'est des développeurs indépendants qui l'ont fait. Et moi, franchement, connaissant le jeu, ayant fait le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5, et Metal Slug X, en émulateur, ça me donne vraiment envie. Franchement, c'est un jeu. euh, on va dire que le Metal Slug, c'est ça qui était bien. C'était un jeu un petit peu bourrin, run and gun, arcade bien connu. Voilà, et en fait, le truc, c'est que c'était un jeu d'arcade avec beaucoup de blagues dedans et ainsi de suite. Et là, on sent la lettre d'amour euh, pour le truc. Et surtout, bah voilà, c'est franchement, si vous connaissez pas Metal Slug, vous me le dites, je fais un stream entier Metal Slug. Si ça vous dit, on peut essayer même d'y jouer à plusieurs. Il n'y a pas de souci, je peux voir pour le faire. Ça, je suis chaud comme une calzone, comme dirait l'autre, pour ça. Euh, donc voilà. Donc en tout cas, si tu connais pas, c'est un petit jeu à faire. C'est une démo pour l'instant. Et si tu ne connais pas le jeu originel, cherche-le sur internet, tu vas le trouver. Metal Slug. Ouais, j'ai vu quelques images et franchement, c'est super beau, franchement, On voit ça c'est la même patte ça graphique, hein. c'est exactement la même. Donc oh ouais. Non, franchement, je l'ai vu. C'était lundi que je l'ai vu cette news. J'ai dit c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment un hommage à Metal Slug. Et les animations ont l'air super travaillées, ainsi de suite. Moi, j'avais regardé la vidéo, je vais pas vous la montrer pour cause de DMCA, mais c'est génial. Enfin, c'est un truc magnifique. Donc voilà, c'était la petite news, petite rétro pour ceux qui connaissent les jeux Neo Geo. Ça, c'est un truc à faire. C'est un jeu à faire. Et je pense que vous pouvez l'avoir sur internet à des prix défiant toute concurrence sur Steam ou autre. Les Metal Slug Theory. SNK essaye quand même de, de le diffuser au plus grand nombre, donc il y a de fortes choses que vous le connaissiez. Donc voilà. Sinon, est-ce que tu veux qu'on passe à la troisième news? Je pense que ça va plus t'intéresser. Vas-y. Excuse-moi. C'est Ouais, une news. t'inquiète, C'est pas moi aussi j'ai encore. mes allergies, tout ça. Alors moi, c'est pas les allergies, c'est juste ma fille qui m'a refilé sa maladie, mais elle était malade, donc je suis enrhumé aussi, donc l'un dans l'autre. Voilà, voilà. C'est l'annonce qui est nulle autre que notre cher Matt Groening, mais c'est pas vraiment Matt Groening qui l'a annoncé, qui annonce que il y a une nouvelle saison qui va sortir de Futurama. Est-ce que vous connaissez Futurama? Ah, ah oui, j'ai entendu parler de cela. Je crois que c'est déjà sur Disney+, les toutes Ça va premières se... saisons de Alors Futurama. en fait, t'as les 7 saisons de Futurama qui sont sorties déjà sur Disney+. Mhm. C'est 140 épisodes que moi je vous conseille les yeux fermés si vous connaissez. Et franchement, c'est limite. En fait, ce Futurama, c'est la série animée qui m'a fait arrêter de regarder les Simpsons en fait.
parce que c'est encore plus des blagues irrévérencieux et surtout des blagues mais tellement bons, dont Bender qui est totalement irrévérencieux et plein d'autres choses. Et en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y avait eu une série qui avait été diffusée de 99 à 2003. Oui, et il y a un crossover entre les deux. Oui. Il y a eu en fait une série en 2003, jusqu'en 2003, entre 99 et 2003. Ensuite, il y a eu en 2008, de 2008 à 2013, je sais plus si c'était une série ou des films. Moi, je me rappelle que c'était des films. Faudrait que je regarde comment c'était passé en diffusion, parce que moi, je vois ça. Je le vois comme ça. Et tac, 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 voilà. En 2006, décide de produire 4 longs métrages en direct ou DVD. Ok, et ça sera découpé en 4 épisodes qui constituent des saisons films. Et donc, en fait, tac, 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 tac. En fait, les 4 films qu'ils ont diffusés sont des plus ou moins des. Elles sont 4. Environ 4. Non, parce que c'était 6 saisons, 8 saisons. Alors attends, tac, tac, tac. C'était. T'avais 7 saisons. 7 saisons vraiment de série. Et après, t'avais une saison où t'avais les 4 films qui ont été découpés plus ou moins pour faire 10 saisons sur Disney+. En fait, c'est les films qui, vu que ça faisait 4 épisodes, mais vu qu'ils étaient plus ou moins liés, ça faisait des arcs. Donc ils ont considéré que un film était plus ou moins une saison. Et donc, en fait, on a 4 saisons qui sont bouffées comme ça, 3 saisons qui sont bouffées comme ça. Et là, donc, en fait, on va avoir Hulu, enfin, c'est Hulu qui a diffusé, qui a annoncé qu'il va y avoir, enfin, qui a annoncé l'année dernière, qu'ils allaient faire une nouvelle saison, donc une nouvelle 11e saison, avec 20 épisodes. Et ça sera diffusé sur Hulu et sur Disney+. Et donc, en France, ça sera Disney+, qui le fera, qui le diffusera. Et ça, je pense que on n'a pas encore la date de sortie, mais c'est clairement une série que je vais regarder. Tac, 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 voilà. Hulu a annoncé le 24 juin. Donc l'un dans l'autre, voilà. Franchement, c'est une série, si vous l'avez jamais vue, faites-les. Regardez-le, prenez un Disney Plus pendant un mois et enchaînez-les. C'est des blagues totalement what the fuck avec de la SF et ainsi de suite, c'est génial. Et surtout, en fait, t'as tellement des gros clins d'œil et surtout, t'as des clins d'œil vu que, en fait, les producteurs et scénaristes, ce sont des scientifiques qui les ont fait. En fait, ils ont un cursus scientifique. Et en fait, il y a beaucoup de blagues dans les génériques, mais pas que, qui en fait sont des blagues de scientifiques, donc des private jokes et ainsi de suite. Et c'est ça qui a fait adorer beaucoup de monde cette série, parce que c'était pas pour les enfants, c'était des blagues un petit peu. Bon, t'avais des blagues en dessous de la ceinture, hein, mais tu avais des blagues un petit peu plus élaborées. Et donc j'espère que voilà, ça serait pas mal. Et en fait, ils ont déjà annoncé qu'on va parler un petit peu de la cancel culture, des bitcoins et des choses comme ça. Donc ça peut être marrant à voir. J'attends de le voir, mais le 24 juin, je sais ce que je vais faire. Le 24 en plus, je crois que c'est un samedi, ça. Attendez, on va regarder. 24 juin, c'est un samedi. Bah, bon, va falloir que je m'occupe des enfants, mais il y a de fortes chances que je sois en train de les regarder en mode beach watching, les épisodes. Mais ouais. Et donc, toi, tu ne connaissais pas Futurama, mon cher Let's? Si, je connais Ah, Futurama. Si, je connais Futurama. Si je connaissais pas Futurama, je me serais cassé, on m'aurait cassé la gueule. Non, j'ai, j'ai, je ne regardais pas Futurama avant parce que il était sur Canal+ et j'avais pas ouais, Canal. Et à un ouais. moment donné, à un moment donné, il a été diffusé sur NRJ12. J'ai regardé le C'est premier vrai, épisode. c'est vrai, c'est vrai. J'ai C'est vrai, regardé ils le ont été premier sur épisode, Énergie. ça m'a plu. Et après, mais vu que j'étais
Mais vu que j'étais jeune encore, mes parents m'autorisaient pas à regarder Futurama. Du coup, dès qu'ils sont dans un coin, je regarde Futurama en scred. Et du coup, bah, je vois quelques épisodes comme ça, par-ci par-là. Non, alors franchement, il y a cette série-là, il y a tellement de mèmes et de choses. Bah, c'est Shut Up and Take My Money, ça vient de là. T'as plein de culture geek et de culture internet qui vient de Futurama, avec Zoidberg et ainsi de suite. Oh là 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 là. Moi, personnellement, j'ai hâte de les revoir. J'ai hâte de les revoir, faudrait peut-être que je me les regarde aussi en mode tranquillou à l'occasion. C'est ça qui peut être pas mal à ce niveau-là. Donc ouais, ouais, avec Nibbler, tout ça. Avec le 2. Ce Tiens, qui, ce qui m'avait plu à un moment donné, excusez-moi. c'est ils ont réussi à faire un crossover avec les Simpsons. C'est Oui, oui, le oui. truc complètement improbable. Oui, c'était totalement what the fuck. Mais c'est ça qui est bien. C'était ça qui était génial avec ce, avec ça, c'est que c'était vraiment des gars géniaux. Franchement géniaux. Il y a rien à dire, hein. C'était Et il y même a un les truc qui voix m'avait plu dans cet épisode. américaines ou même françaises qui sont géniales, même Zoidberg et ainsi de suite. Génial. Oui, c'est vraiment pas mal. Et en plus, attends, il y avait Matt Groening a créé une troisième série. Oui, elle est sur Netflix, Enchanté, Désenchanté. désenchanté. Voilà. Que moi C'est le j'avais même, moins aimé par contre. c'est le même J'avais humour, bon. mais ouais. Sauf qu'on suit, contrairement aux Simpsons et à Futurama, on suit carrément une ligne. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge. C'est ça, c'est que. Alors que là, il n'y a pas vraiment de fil rouge dans Futurama. T'as t'as un grand tout, mais c'est. T'as des blagues type. T'as pas vraiment enfin, si t'as une petite continuité, mais pas non plus énorme, énorme. Celle Non, pas que. vraiment. C'est pas comme les Simpsons, où là, il n'y a pas vraiment de modification. Mais t'as quand même un petit suivi, type la relation Lila, Fry, et ainsi de suite. Mhm. T'as Zoidberg, t'as. Enfin, oh là là là. Faut que je me les remette. Ah bah bravo. Bah, je sens que notre SP va remater Futurama après Bah ce ouais, stream. clairement. Clairement, je pense que je vais faire le montage et pendant le montage, je vais me le mettre en fond derrière sur la tablette en Disney+. C'est ça qui est génial. Donc ouais, ouais, ouais. Franchement, c'est une, c'est une série tellement bonne, celle-là. Oui, t'as le droit de chantonner le générique, hein. Mais oui, oui. On sera pas striké. Oh, normalement, non. Sauf si tu le chantes très très bien, mais voilà. Euh, Ça m'étonnerait ce genre de truc, à part Welcome to the world tomorrow. ouais. Ouais, non, mais voilà, franchement, c'est un must-have à regarder. Ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille. Les potos, ceux qui connaissent pas, allez-y, hein. Manger, vous m'en direz des nouvelles. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Mais ouais, ça a été diffusé, ouais, c'est ce que je regardais, sur Energy 12, ouais. Et W9, je crois aussi. Enfin, de toute façon, tous ces trucs-là. Euh, Mais ouais, ouais. Mais il y a eu pas tant que ça, ouais. Ouais, le Big Score, la grande aventure de Bender, le monstre au milliard de tentacules, et après les deux autres, ouais, ils sont géniaux, hein. Mais il n'y avait pas eu aussi un jeu à l'époque. Un jeu Futurama? Ouais, je crois qu'il y avait eu un jeu Futurama, mais il était pas foufou. Il était pas foufou. Alors, attends, attends, attends. Si, il y avait un. Excusez-moi. Pas de souci. Euh, mais ouais, ouais. Si, il y avait eu un jeu vidéo sur Xbox, première du nom, qui s'appelait Futurama, le jeu. Euh, Mais ouais, ouais, ouais.
qu'il y en avait eu un en 2003, mais il n'a pas vraiment été aimé, je crois. Si mes souvenirs sont bons, c'était pas... Ouais, 9 sur 20. The Lost Adventure. Voilà, 9 sur 20 sur jeuxvideo.com, ouais. Donc t'es là, tu fais ouh. Mais bon, après à l'époque, les Futurama, c'est, enfin, jeuxvideo.com n'est pas le jeuxvideo.com de l'époque. Hein. C'était un comment dire, il était mieux, je trouve. Mais bon, après c'est, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était la petite news, les temps changent et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc voilà, donc c'était la petite news qui fait plaisir pour ceux qui sont fans de séries et d'animation comme moi. Mangez-le avant la nouvelle saison, avant la saison 11, clairement. Bon, mangez le plat principal, le dessert arrivera bien plus tard. C'est ça, clairement. Allez, sans transition, on va partir sur du gros, du lourd. On va parler du PlayStation Showcase qui est sorti, enfin qui a été diffusé le 24 mai, qui nous a annoncé beaucoup de jeux PlayStation. Il y a eu quand même des grosses annonces, comme un certain Metal Gear Solid Delta, où un certain David Cayden est tombé de sa chaise. Et il y a eu d'autres, il y a eu quoi? Il y a eu. Moi, franchement, on va pas vous donner tous les noms des jeux qui sont sortis et ainsi de suite, hein, qui ont été parlés. Ils ont annoncé donc le Metal Gear Solid Delta, qui est un remake de Snake Eater. Ils ont annoncé aussi une trilogie de remake, une compilation où tu as les 3 premiers jeux en HD. Donc version. Après, je sais plus, mais ça ils nous ont pas parlé. Ça sortirait donc en octobre. Après, ils nous ont pas dit quel type de jeu c'était, parce que le Metal Gear Solid 1, il y a eu plusieurs versions à l'époque. Il y a eu la version PlayStation 1 que tout le monde connaît avec la VF qui était géniale, avec tu veux qu'on se tire l'oreille? Bref. Et tu as aussi la version GameCube qui était The Twin Snake, que j'ai fait en stream, qui était génial. Et salut mon cher Flo, qui était génial. Salut. Et ensuite tu as le Snake Eater qui était sur PS2 si mes souvenirs sont bons. Et PS2 ou PS3 PS3. Snake Eater. Non, c'était PS2 à l'époque. J'ai un trou là, dis donc. Là aussi j'ai un trou. Mais ouais, mais en tout cas voilà. Et donc ouais, donc ça c'est le truc qui nous permet d'attendre entre guillemets le remake proprement dit. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais vu? Il y a le Cat Quest 3 qui était pas mal, moi personnellement. Parce que en liste de jeux, vous avez Fair Game, qui était pas ouf. Helldiver, franchement, c'était pas le truc qui m'a donné envie plus que ça. Tu avais Immortal of Aveum, qui était pas foufou. Qui est encore un énième jeu à monde ouvert, donc voilà. Alors je vais vous le montrer comme ça, tac 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 tac. Il y a Fair Game qui était pas fou, t'as Helldiver 2 qui est un TPS science-fiction, bon. Immortal ou AVM, c'est un jeu qui m'a pas donné plus envie. Le Ghost Rider 2, moi ça m'en a touché une sans toucher l'autre. Phantom Blade 0, j'ai vu que beaucoup de monde s'émerveillait devant. C'est une sorte de hack and slash RPG.
qui fait penser au Elden Ring et autres Sekiro. Moi, ça me donne pas envie. Ensuite, on nous a parlé de Sword of the Sea, qui est fait par les gars qui ont fait Journey. Donc ça, c'est peut-être un truc à voir. Talos Principal, bon, moi, le, le 2, c'est sa suite qu'on va avoir. Le 1, moi, ça m'avait pas touché. Les créateurs de Gris font Neva, qui est génial. Mais voilà, moi, j'avais pas aimé, pas vraiment plus aimé que ça, Gris. Ensuite, il y a Cat Quest 3 qui va sortir. Ça, c'est un petit truc. Bon, c'est pas foufou, hein. C'est du cel shading et ainsi de suite. Moi, ça me donne envie. Foamstar, c'est la soirée mousse en 4 contre 4. Ça me donne pas du tout envie. Clairement. Ensuite, ah si, il y avait The Plucky Squire. Mais c'est pas vraiment un gros jeu, hein. C'est pas. Voilà. Le Teardown, qui est une sorte de GTA avec une direction artistique de Minecraft. Ça, voilà. Metal Gear Snake Eater, ok, d'accord, hein. Le Delta, ça donne envie même s'il n'y a pas de date. Final Fantasy XVI, oui, bon, Final Fantasy XVI. Moi, personnellement, j'ai pas fait de Final Fantasy depuis le 10. Celui-là donne envie, mais est-ce que j'aurai le temps? Je suis pas sûr. Le Halloween Wake 2, je sais pas si tu l'as vu, la bande-annonce. Génial. Bon. Si, j'ai vu la bande-annonce et je m'attendais à le voir parce que le premier Alan Wake, la fin, il m'avait laissé sur ma faim. C'était une fin ouverte. Donc voilà. Ensuite, on nous a parlé d'Assassin's Creed Mirage. Donc bon. En espérant qu'il soit bien, il sort le 12 octobre. Après, nous a enchaîné par du Grand Blue Fantasy, qui est un JRPG. Bon. Revenant Hill, bof. Bon, Street Fighter, bon, ça c'est du connu, reconnu, qui sort très bientôt cet été, donc là il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, on a eu Ultros, qui est fait par des Suédois, qui est une sorte de Metroidvania, moi je dirais. Très coloré, très chatoyant. Mais de là, de dire que à le faire, non, pas trop. De toute façon, je n'ai pas de PlayStation, donc l'un dans l'autre, voilà. Ensuite, Tower of Fantasy, ça m'a pas donné envie. Après, il y a des gens qui sont éclatés devant Dragon's Dogma. Moi, après, je sais que c'est une licence culte, hein, mais pouf. Moi, j'attends le 2 parce que j'ai pas encore terminé je n'ai pas encore terminé le premier, mais je sais que je suis à fond dessus. Bon, l'histoire casse pas trois pattes à un canard, mais mais c'est quand même bien de voir comme quoi on arrive à faire du dark fantasy. C'est ça. C'est ça. Mais après, moi, ça me donne pas en plus envie que ça. Mais bon, on verra bien. Et de toute façon, il n'y a pas de date. Franchement, voilà. On nous a parlé de Five Nights at Freddy's, L.Tête 2. Ouais, aussi un film qui va bientôt sortir. Il y a un film qui va bientôt sortir. On nous a parlé aussi de Gran Turismo, le film. Juste pour dire, il y a un petit film qui sort. Voilà. On nous a pas. C'est tiré d'une histoire vraie. Ouais, ça j'attends de voir. Ouais, aussi. Voilà. Il y a eu un petit segment PSVR 2 qui a pas cassé trois pattes à un canard à part le Resident Evil Remake 4. Enfin, Resident Evil 4 Remake. Qui donne envie. Et après, bon, Beat Saber, ok, Synapse, Crossfire Sierra, qui donne pas plus envie. Après, il y a Bungie qui a montré leur nouvelle licence qui est Marathon, qui est un shooter quand même. J'ai pu la voir, la bande-annonce. Ça, je l'ai pas plus donné. Enfin, franchement, il y a eu beaucoup de jeux. Ça m'a pas.
ça m'a pas du tout hypé. Il y a même Destiny 2, il y a eu une nouvelle extension qui allait sortir le 22 août. Ensuite, le jeu Concorde. C'est au premier Destiné. Donc ouais, mais après voilà, moi je l'avais fait sur Stadia à l'époque, le 2. C'est-à-dire, Je l'avais fait sur Stadia, je l'avais fait en remote play en fait. Vu que j'avais un vieux PC, j'avais essayé la solution Stadia. Voilà. c'est-à-dire, Et il est mort, hein, le support est pas ouf, hein, donc voilà. Le support était pas ouf. Et moi j'avais pas plus. Enfin, j'avais bien aimé, mais au bout d'un moment ça m'a tombé des mains, donc je vais rien dire. Voilà. c'est-à-dire. Non, mais tu comprends Et pas la vanne? si. Mais ouais. Mais, bref. Après, on nous a parlé d'un nouveau matériel qui m'a fait lever le sourcil. C'est le Project Q, qui est une manette enfin pas une manette, c'est une console portable que tu pourras avoir que sur du Wi-Fi, qui en fait permet de streamer ta PlayStation 5, comme on avait eu avec le PlayStation. Sur le PlayStation 4, t'avais un truc comme ça que tu pouvais diffuser sur un écran de PC. Bref, t'avais ça. Donc après à voir, on verra bien. Ah bah, pour ce truc, je ne suis pas du tout hypé. D'ailleurs, j'avais montré à mon petit frère, il m'a dit, c'est une Stadia en fait, ce truc. Bah en fait c'est comment expliquer ça? C'est du Chromecast en fait on déporte l'écran de la PS5 sur le truc, et donc tout sera en streaming. Donc après il faut avoir un bon Wi-Fi. Faut s'en rappeler. Après, comme l'a dit SP au début, il a dit Sony a officialisé son projet Q, alias la Wii U NetGen. C'est ça. Donc franchement c'est pas foufou. Ça franchement Moi, c'était pas le truc qui me donne envie. Moi, j'aurais été plus hypé par une sortie d'une nouvelle PSP. Et après là, je demande la lune, mais j'ai Bah, passé beaucoup de temps sur la PSP que j'en garde un très bon souvenir. Mes camarades avaient une DS, bah moi j'avais une PSP. moi je l'ai encore la PSP, et elle était bien. Mais malheureusement avec le rouleau compresseur Nintendo, la Vita a pas du tout marché. Je pense qu'ils repartiront jamais sur le portable vu comment c'est. Après ils nous ont parlé de d'écouteurs en intra estampillé PlayStation. Ouais. Ça m'en touche une sans toucher l'autre. Mm. Mais par contre, après ils nous ont parlé du gros jeu que tout le monde attendait, qui était nul autre que Marvel Spider-Man 2, avec une petite bande-annonce où on voit le grand méchant du jeu, qui est nul autre que Kraven, le chasseur, pour ceux qui connaissent, voilà. Et surtout, au programme, tu as Miles Morales et Spider-Man, mais ce n'est pas le Spider-Man qu'on a habituellement, c'est Peter Parker qui a le costume de symbiote. Et donc tout ce qui est lié au symbiote. Il y a déjà des gens qui ont découpé la bande-annonce, enfin le gameplay, pour démontrer que de toute façon il va y avoir des soucis avec on risque d'avoir un arc dans le jeu des symbiotes, vu que si vous avez regardé le gameplay, vous voyez que Peter Parker est plus dark. Et c'est pas que le costume qui rend ça. C'est il a un comportement plus dark, en mode il arrive à sauver un civil, et il le dépose pas comme Spider-Man ferait, il le dépose en mode je te balance par terre. Qui est quand même très différent. Et donc voilà, donc à voir. Ce jeu-là, il me hype.
mais je l'attendrai sur PC avec une bonne RTX. Normalement, ça devrait être pas mal. Là, j'ai envie de dire, je pense que on va en manger, ça va être bien, mais on va en manger. Mais franchement, à part 4 Quest 3, peut-être le Final Fantasy, les Metal Gear, enfin le Metal Gear Delta et Marvel Spider-Man 2, le PlayStation Showcase, franchement, il a pas cassé 3 pattes à un canard. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens? Alors, si on revient sur Spider-Man 2, enfin, Marvel's Spider-Man 2, bah, pour tout vous dire, pendant la première bande-annonce, quand une petite cinématique en voit, je ne m'attendais pas à voir Craven. Et, Et ouais, et après, on vient 6 mois plus tard, 6 mois plus tard où ils attaquent directement dans le Queens avec Peter qui a déjà le costume noir et que Miles et lui-même sont en train de poursuivre Connor. Lézard. Donc franchement, c'est à voir. Franchement, il y a peut-être un truc, mais voilà. Je pense que je vais regarder quand est-ce qu'ils le sortent, mais malheureusement, je pense qu'il va falloir que j'attende un petit peu plus longtemps pour l'avoir sur PC, sur Steam. Mais il donne franchement envie. Et D'ailleurs, sinon, j'ai lu les commentaires sur YouTube. Beaucoup pensent que Peter va vraiment devenir méchant à cause de la clairement, corruption du symbiote. Et qu'à clairement, un moment clairement, donné, clairement, il va y avoir une super confrontation entre Miles et Peter. Et, et après, il va sûrement y avoir une troisième partie où on va voir le Venom qu'on connaît tous, le Venom avec la grosse voix, le méchant et la langue dégueulasse qui sort de sa bouche. clairement, clairement. Après, voilà, c'est ça qui est génial, c'est que bah, le symbiote, si c'est bien amené et tout, ça peut être génial. On verra bien ce Ouais. qu'il en est. Mais, Et ouais, après, je me demande si pendant le jeu, il va y avoir un petit teaser sur le prochain jeu d'Insomniac Games, Wolverine. ah, ça, on verra bien. Ça, On clairement, verra bien. ça, on verra bien. Mais oui, oui, ils sont sur Wolverine. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Mais ouais. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais te demander? Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lens? Qu'est-ce que tu en penses de ce PlayStation Showcase? Alors, ça casse, comme tu l'as dit, ça casse pas 3 pattes à un canard. Sincèrement, ça ne vaut pas euh, ce- celui d'il y a plusieurs années où ils nous ont présenté plus de jeux qui semblent qu'ils étaient exceptionnels, évidemment, mais ils se présentaient aussi la PS5 et tout ça. Mais sincèrement, à part Spider-Man et Final Fantasy et quelques jeux, non, non, Ah oui, oui, clairement, pas, là, on n'est pas pas ouf. On est dans du mouef plus sur 20. Moi, franchement, c'est ce que je regardais dans le stream de David Caiden où ils l'ont suivi en live. Il y avait une majorité de gens, c'était du OSEF sur 20, euh, un jeu sur deux pendant toute la conférence. Minimum. En moyenne, c'était ça. Donc tu te dis, à part un Metal Gear, mais c'était normal, et un Spider-Man qu'on attendait, de toute façon, on savait qu'il y serait. Les autres, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de gros, pas de gros bangers, mais de, de personnes qui sont en mode oh c'est génial et tout, etc. Donc, voilà. Voilà. Sauf, sauf peut-être pour Ghost Runner 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé le 1. Oui, C'est un, et tout ça. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je le mette en jeu imposé pour David. Je suis sûr qu'on va bien rigoler s'il y est. ouais. Mais ouais. Tous ces jeux-là, c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est que, enfin, de l'autre côté, bon.
Xbox c'est pas mieux, mais ils auraient pu poser les couilles. Enfin, ils auraient pu déposer tout d'un coup et dire voilà, on a ça. Et, Xbox, ils sont morts. Enfin, après, est-ce que c'est pas un mouvement. Ce que je me posais la question, moi, personnellement, c'est est-ce que c'est pas un move vraiment fait pour ce type-là? Ou est-ce qu'ils nous ont pas fait une. On en met un petit peu, on attend un petit peu pour voir la réaction de Xbox, même s'ils sont en mauvaise posture avec le rachat de. Ah! Avec le rachat d'Activision Blizzard. À part ça, franchement, il pourrait faire quelque chose, hein. Mais je suis pas sûr. Pas sûr, vraiment pas sûr. D'ailleurs, Donc, si on revient à ce qu'on avait dit en off il y a 2 jours, que Activision, si jamais Call of Duty devient exclusif Xbox, ça peut que PlayStation pourrait être en sueur. Mais moi, PlayStation, ils ont leur propre FPS, ils ont non, clairement. les Killzone. Clairement, ils sont en mode enfin, à essayer de faire arbitrer les commissions et les boîtes qui sont compétentes. Mais ils ont. Enfin, PlayStation, ils sont au-dessus du game. Et même cette année, j'avais lu quelque part que de toute façon, depuis que les ventes de PlayStation 5 ne sont plus contingentées, c'est open bar au niveau vente de PlayStation 5. Donc voilà, tu te dis que faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc voilà. Donc ouais. Mais 2 ans d'attente pour pas grand chose. C'est clairement ça, hein. Moi, c'est ça qui résume. Il n'y a pas grand chose. Ils auraient pu. Enfin, ils auraient pu faire tellement mieux. Tellement mieux. Bref. Ouais, ça aurait pu être mieux. Et ils auraient pu, je sais pas, annoncer du Wolverine, des choses comme ça. C'est pas grand chose, mais juste dire voilà, on a ça. On a ça qui arrive. On a ça. Le jeu, Là. Le jeu existe, il est en préparation. On a quelques images du jeu, c'est juste des images, non une vidéo. Ils auraient pu présenter un truc comme ça. Ouais. Après, Street Fighter, on sait qu'il va sortir cet été, c'est quand même pas. C'est ça. C'est quand même pas la peine. C'est le mois prochain, je crois. Hein. De rajouter. C'est le mois prochain. C'était pas la peine de rajouter une bande-annonce pour dire hey, on va sortir un Street Fighter, venez tous y jouer. Non, mais c'est bon, ta gueule. Clairement, c'est ça en plus. Hein. Donc, c'est clairement ça. Donc ouais, donc c'est pas foufou. Après, faut qu'ils mettent en avant un petit peu les indés, je suis d'accord, mais pas fou. Et moi, j'ai un grand moment de silence à faire pour les possesseurs de PSVR 2. Il n'y a aucun jeu, enfin, il y a 3 ou 4 jeux qui vont sortir, à part le Resident Evil 4. Il n'y a pas de jeu. Je suis désolé de dire ça, hein, mais à part ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans les jeux de PSVR 2. T'as que des trucs connus, reconnus et re-reconnus. Mais c'est tout. Enfin, faut qu'ils arrêtent. Enfin, faut qu'ils se retirent les doigts. Enfin, je sais qu'ils sont au-dessus du monde, mais là. Mais il n'y a pas. C'est bien de sortir un nouvel accessoire, mais où sont les jeux qui vont avec? C'est ça. Si vous n'avez pas de jeu, ça sert à rien de sortir un truc que les gens vont débourser 600 000 boules. C'est ça. C'est au total, t'en as pour plus de 1200 euros, je crois. 1200 1300 euros. Si tu prends la PlayStation plus l'Oculus, plus un jeu, plus voilà, tu te dis, le mec, il a payé un SMIC et il a rien. Il a pas de retour sur investissement. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est le plus malheureux, je trouve. Moi, personnellement. Donc ouais. Ouais. En tout cas, wait and see pour les gros jeux, mais
que PlayStation peaufine pour ajouter du catalogue pour leur PSVR, parce que sinon, leur PSVR, Ça va faire plouf. ça va faire, voilà, plouf, ça va être un flop comme la Kinect Clairement, hein, de clairement. Microsoft. Donc, ouais, c'est ça qui fait peur, moi, franchement. C'est ça qui fait le plus peur. Hein. Donc, ouais. Ouais. Bon, allez, sans transition, on va passer sur la news de hier qui était plutôt chaude, qui est nul autre que Netflix annonce, c'était avant-hier soir, on nous annonce que la fin du partage des codes, c'est maintenant. Donc ils viennent d'annoncer qu'ils le déploient en France et donc on ne peut plus partager ces codes d'authentification et de le regarder depuis plusieurs habitations. Alors, ce qui nous a annoncé, c'est que tous les gens qui ont des abonnements, en fait, si on voit que l'adresse IP de des comptes ne correspond pas, on va t'envoyer des mails pour dire voilà, il nous faut un code de sécurité pour ajouter, pour que la personne puisse se reconnecter, et ainsi de suite. Il va falloir démontrer par A plus B que c'est ta personne propre et pas autre chose. Il y a eu quand même un flou artistique pour les résidences secondaires, que voilà. Et ensuite, on nous a annoncé que pour toute personne illégale, entre guillemets, il vous coûtera en plus 5,99€ si mes souvenirs sont bons. C'est ça. C'est que on était sur la standard, donc 13 balles, plus 6,80€, plus 6€, ça vous fait un petit 20 balles par mois. C'est ça qui est un petit peu malheureux. C'est que là, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont gueuler. Il y a déjà des réactions sur Internet qui disent au revoir, merci. Je vais voir Torrent City, Wawa City, Torrent et autre chose comme ça. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, mon cher Let's? Alors, déjà, quand j'ai eu Netflix, je ne pouvais. Dès que j'ai eu Netflix, il n'y avait que moi qui voulait le regarder. Après, il a commencé à avoir mes parents qui regardaient sur mon Netflix. J'ai payé plus pour qu'on puisse voir Netflix chacun de notre côté sur le même appareil. Si mes parents sont sur Netflix en ce moment et que moi aussi, on pouvait Clairement, regarder. clairement. Est-ce que c'est considéré comme un partage, ça? Parce que Non, c'est plus considéré comme un partage. En fait, maintenant, s'il y a un partage, il faut que tu crées un sous-compte. En fait, il faut que tu te crées un compte pour dire voilà, celui-là, c'est une autre personne. Elle ne fait pas, enfin, elle fait partie de la famille, mais elle n'habite pas tous les jours ici. Donc voilà. Et donc, en fait, il va y avoir une sorte de d'identification double facteur. Et si on se rend compte que bah oui, bah tu pirates, et bah ça sera dans le QLU. Le enfin celui qui est propriétaire du compte va payer plus. C'est 5,99€ si mes souvenirs sont bons, 6€ de plus. Donc voilà. Et donc là, il y a déjà beaucoup de monde qui sont en train de se dire bah, je pense qu'on va aller ailleurs, on va faire autre chose. Et donc voilà. Donc ouais. C'est ça qui est malheureux, c'est que c'est ça. C'est qu'on va payer 6€ de plus. Point. Dès qu'il y aura des gens qui ne savent pas. Après, je pense qu'il y a peut-être une histoire, si on arrive à faire passer le VPN, de faire croire que ta connexion est au niveau de la personne physique qui est la personne qui a l'abonnement, je vois pas trop autrement comment ils pourraient faire. Clairement. Clairement. Ouais, je vois pas comment. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé en dehors du stream, hein, de toute façon.
Mais voilà. Mais c'est ça qui est malheureux, c'est qu'il va y avoir là, il va y avoir une vague de désabonnements. Moi, je suis pas encore. Vu que moi, on me partageait un code, je sais pas comment ça va se passer. Mais voilà. Comme je te le dis, j'ai pas fait, j'ai pas fait de partage. Mon Netflix est chez moi. Il y a que moi et mes parents qui regardent Netflix. Mon petit frère et mon frère, ils ont leur propre truc. Du coup, ça me concerne pas vraiment. Mais ce qui me désole, je, c'est que tout en haut, hein, dans ma famille, ils partagent Netflix. Alors ça va poser problème pour eux, à mon avis. Et je Bah, crois que mon cousin n'est pas du tout au courant pour ce qui va se passer. Alors, bah, il va vite l'avoir dans le cul. moi clairement, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est que on s'était mis d'accord avec le frère, enfin, avec la famille. En fait, chacun payait un abonnement. On avait Disney+, on avait Prime. Vu que moi je suis abonné Prime de chez Amazon, je leur avais prêté mes codes pour avoir le Prime Vidéo, donc tout ce qui est Last of Us et ainsi de suite. Et j'avais une troisième personne qui faisait la même chose pour Disney+. Donc l'un dans l'autre et un autre pour Netflix. Le seul souci, là, vu qu'on ne se retrouve pas tout le temps avec la personne, ceux qui ont des télés connectées, tu vas pas déplacer ta télé connectée pour qu'elle puisse se connecter chez ton frère ou chez ton père ou whatever. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que là, on va avoir un putain de drain d'abonnements. Ça sera que les meilleurs, entre guillemets, qui resteront, ou ceux qui payent trop. C'est ça qui me fait peur, c'est que là, ils sont en train de faire un truc super compliqué, alors qu'il y a, je vais peut-être pas dire 5 ans, mais 6-7 ans, on nous avait dit oui, allez-y, partagez vos codes et ainsi de suite. Là, ils sont arrivés au plafond de verre qui fait que, mais c'est ça qui est malheureux. C'est pourquoi ils font ça. Euh, Ça sert à rien. bah, Ils vont perdre beaucoup d'abonnés. S'ils font ça, à un moment donné, ils vont trouver qu'il y a un problème. Où sont les abonnés? Il y a plus de Bah, désistement et ça va pas baisser petit à petit jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que on a fait une connerie, les gars. c'est ça. C'est ça. Donc ouais. Donc, je sais pas. Là, je suis en train de me dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas? Pas sûr. Donc voilà. Donc c'était la petite news de la soirée, de la dernière petite news. Moi personnellement, ça me donne pas plus envie que ça de passer sur du Netflix et ainsi de suite. Donc il y a de fortes chances que, entre guillemets, on se retrouve à faire des pratiques pas très légales pour récupérer toutes les séries. Clairement. Euh, Clairement. Mm, mm. C'est ça. Y a... Après, je pense qu'on va avoir des moments où tu auras des personnes qui rentreront pour regarder des films qui se désabonneront direct après. Je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit ça, hein. Qui vont dire, bah nous, on n'a pas assez de films. Moi, le truc qui me fait peur, c'est les enfants. Moi, c'est que j'ai les petits qui regardent beaucoup la Netflix. Si on leur dit, bah non, il n'y a plus de... Ça va faire mal. Donc voilà. C'est ça. Mm, mm. Faites ça. Faites ça, faites ça. Donc voilà. Voilà. Donc c'était la petite news supplémentaire Netflix. Vu qu'elle a quand même fait un petit tollé dans les sphères geek et non geek.
Il faut bien le dire. Qu'il y a des gens qui gueulent même en dehors. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà. En tout cas, bam, je te remercie mon cher Lens Carter d'être passé, d'être venu avec moi. On se retrouve la semaine prochaine pour du Resident Evil 3 Remake le mardi. Et encore un Brainstorm Geek jeudi prochain. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas de liker, follow la chaîne, tout ça, comme tout le monde dit la même chose. Hein. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Geekez bien ce week-end. Jouez à Tears of the Kingdom pour ceux qui ont le jeu. Et on se retrouve à la prochaine, la semaine prochaine. Allez, salut les gens.